McPaul Kenny. Les combats qui s'enchaînent tout de suite. Nous allons assister à l'entrée de McPaul Kenny de la Team Moon. Combattant pesé à 80 kg, âgé de 21 ans. Frénétique, ça vient des quartiers de BX, ça ZB, toujours les mêmes histoires, jamais les mêmes versions, toujours les mêmes mensonges. J'ai prié pour que le ciel me guide et que mes ennemis se révèlent en mensonge. Combat dans les règles du K1 en 3 x 3 minutes, en classe B. Maintenant tout de suite l'entrée d'Arnaud Desoy de la team Friend Gym, pesé à 77,4 kg, qui lui est âgé de 32 ans. Combat qui s'annonce très explosif. Des poids qui... ça commence à frapper fort. Ladies and gentlemen, I told you once again, Marouche, Célico, Take a Seat, Mr. Green, Road Company, CLV, Seco Restaurant, Autosedat, Omnia Gold, Piali Market, Picobos, Milspa, Street Sap, Mesoba, Tushio, Typhoon, Azasport, Pinoclap, Nordview, RPG Conteneur, Penny Design, Teco Toman, ladies and gentlemen, our sponsors. Et Kenny dans le coin bleu qu'on surnomme le croque-mitaine. Le croque-mitaine. Il a quand même 20 victoires pour 26 combats. Hein. Un très très gros palmarès. 21 ans en plus. Très beau palmarès pour 21 ans. Il a plus de combats que d'années. Exactement. Alors est-ce que ça a enlevé de la motivation à Arnaud? On n'a pas l'impression en tout cas pour l'instant. Arnaud qui a l'air très concentré. Très déterminé, très concentré. Est-ce que ce combat va aller à la décision? Et c'est parti. Tout de suite le jab de Arnaud. Arnaud qui a 4 combats. Le gros middle au corps de Kenny.
Ça rentre en point de la part de Arnaud. Le gros crochet au corps tout de suite. Très belle esquive d'Arnaud. Et le genou sauté de la part de Kenny. Et Kenny qui change régulièrement de garde. Droitier-gaucher, ça peut perturber son adversaire. Belle esquive de Kenny, belle esquive de nouveau. Et ça touche, point, pied. Et le middle d'Arnaud derrière en riposte. Arnaud qui vient travailler en anglaise. Le crochet gauche de Kenny. Et Kenny qui punit derrière. Hein. Arnaud dans le coin. Le genou encore. Commencer à sortir. Allez, l'arbitre qui break, ça repart au centre. On voit Arnaud qui est déjà touché au nez. Ouais. Et Kenny qui est très détendu. Hein. Il a Kenny une boxe, qui est déplacement très détendu. Magnifique high kick de la part de Kenny. De nouveau et de l'autre côté, avec une belle feinte en bas. Hein. En question le mark, question mark, voilà. Ça c'est ma petite fave. Beau genou de Kenny. Ouais, on voit que Arnaud le crochet bien au touché. corps. Le crochet au corps qui a touché Arnaud, il me semble. On sent qu'il a un peu moins de puissance Arnaud sur ses coups. Faut Kenny savoir qui prend son temps. Alors ceux qui nous regardent, c'est moins impressionnant visuellement un coup au corps qu'un KO à la tête, mais ça sèche. En fait, on ne peut plus du tout respirer derrière. Hein. Et je vous assure qu'en direct, il claque. Hein. On les entend. Hein. Et donc, je pense que ces deux coups que Kenny a mis au corps, là, les deux uppercuts, ça a sûrement un peu séché le cardio d'Arnaud. D'Arnaud, mais qui continue son combat, concentré. Toujours en marche avant. Mais Kenny qui punit tout de suite. Il punit en high kick, hein, Kenny. Le genou encore. De Arnaud. Bras arrière dans le nez. Hein. Le bras arrière dans il a le nez, raison, hein, Kenny, il voit que ça saigne. Il voit que ça saigne, il insiste dessus. Il a encore changé de garde, il passe vraiment du gaucher au droitier. Hein. Et il a l'air d'être bien à l'aise dans les deux. Ça surprend l'adversaire, hein, ça perturbe beaucoup en fait. Et on le sent vraiment très détendu, très relax. Low kick. Relâché, le genou encore qui à est la bien tête. Passé. On l'a vu de très proche. Le bras arrière tout de suite. Il est passé au visage. Pendant que Arnaud punit en low kick. Hein. Ces low kicks ont moins de puissance, mais en tout cas ça touche. Donc ça marque des points au niveau gauche des encore, le genou. Ouais. Le nez de Arnaud est touché et sauvé par le gong. Très belle première reprise des deux hommes. Des très beaux échanges. Ça donne un avantage pour le croque-mitaine. Un avantage pour le croque-mitaine, oui, moi aussi. Il sort moins touché en fait de cette première reprise. Le croque-mitaine qui a l'air très relâché. Il est très relax. Ça. Et c'est ça qui permet de faire justement des très beaux KO. Des très beaux KO, oui. Et des beaux enchaînements parce que plus tu es détendu, finalement, très détendu. Plus tu arrives à faire ta boxe. Hein. Aucun mouvement parasite. Il faut dire qu'avec 26 combats, 20 victoires, moi aussi je serais détendu à ça. Ouais. Parce que ça peut mettre une pression justement, parce que moins tu connais la défaite, moins tu as envie de la connaître aussi. C'est sûr. Ça peut être à double tranchant. Mais là ce soir on le sent vraiment dans son élément. Ouais, il est à l'aise. Il a l'air très à l'aise. Arnaud a bien touché en low kick sur cette première reprise. On sent un peu moins de puissance. On sent que les coups encore ont baissé un peu la barre d'énergie. Voilà, je pense qu'il a été un petit peu touché au niveau du foie. Mais il a continué à marquer ses points avec ses low kicks, donc ça lui a permis de tenir tête. Exactement. Mais on sent que le croque-mitaine vraiment très très puissant, hein, les crochets au corps. Je pense qu'il n'a pas mérité son surnom pour rien. C'est clair. Et voilà, début de la deuxième reprise. Oh, magnifique. Le croque-mitaine avec un back fist tout de suite. Qui a touché, hein. Suivi d'un high kick. Ça fait des dégâts. Allez, genou de la part d'Arnaud, le jab d'Arnaud et ça punit en low kick. Remonte high kick de Kenny. Le crochet. Ah là, on sent vraiment que les deux hommes, le genou à la tête encore. Les deux hommes ont passé une vitesse. Hein, là. Le combat s'emballe. Hein. Il y a de très bons genoux Kenny. Hein. Allez, ça passe en point pour Arnaud de nouveau. Et fini en kick. Pour le coup, Kenny bloque pas vraiment les low kicks. Donc ça permet à Arnaud de travailler en bas. Et je pense que Kenny en fait se focalise sur ce qui se passe en haut pour pouvoir punir derrière. Cela dit, Arnaud marque quand même ses points. Donc très beau high kick. Travaille en high kick encore. Allez, le front kick, ça le genou.
Et cette facilité qu'a Kenny de passer gaucher-droitier. Ah oui, et dès qu'il passe en gaucher, c'est là qu'il vient punir avec un genou à la tête. Ça, c'est une marque d'intelligence d'un boxeur d'avoir cette dextérité de pouvoir boxer dans les deux gardes. Dans les deux gardes. Ouais, low kick. Tentative presque de balayage. Hein. Oui. Et ça monte en high kick. Des très beaux high kicks. L'hypercute au foie. Et ça descend au corps pour Arnaud. Très belle. Le coup de genou, encore. De Kenny. Hein. L'esquive magnifique suivi du uppercut. Low kick intérieur. Kick intérieur sur la jambe arrière. Le genou et encore. Ah, voilà, le genou a touché le foie. Il a fait un très beau travail de sape au foie depuis le début. Arnaud qui se relève. Et on vous le disait, hein, ça fait pas de bruit, mais alors ça sèche. Impossible après de pouvoir respirer normalement. Et Arnaud a vraiment beaucoup de cœur hein, parce qu'il repart. Il y retourne. Et du coup, forcément, Kenny va essayer de toucher. Ah là, il est touché. Arnaud vient de dire stop de lui-même. Hein. Et le croque-mitaine a encore frappé. Ah ouais, très beau combat. Arnaud qui a montré de belles choses. Un grand cœur, il n'a rien lâché jusqu'à la fin. Kenny qui a été très patient, travail de sape au corps, qui a fini par payer. On vous l'avait dit, hein, dans ces poids-là, ça pardonne pas. Hein. Ça commence à frapper. Sans se précipiter, Kenny a marqué le foie. On voit Arnaud qui grimace hein, dans son coin. Hein. Laure qui est monté sur le ring pour recueillir les premiers mots de notre vainqueur, Kenny Mukbo, alias le croque-mitaine. Kenny qui est très content dans son coin avec toute son équipe. On peut quand même saluer le courage d'Arnaud et le cœur qu'il a montré pendant ce combat. On rappelle que Arnaud n'a que 4 combats. Il a montré de belles choses. Un grand cœur, une marche avant, malgré la douleur, il n'a rien lâché. Mais son foie lui a dit stop. Malheureusement, c'est ça le problème des KO au foie. La tête veut, on veut encore, mais le corps dit non. On va écouter Laure tout de suite. Alors c'est comment? Écoute, c'est super. On a vu la première partie tout à l'heure. Déjà, il n'y avait rien d'amateur, c'était du niveau pro. Et là, je me suis dit, vraiment, faut rester pour la deuxième partie. On n'est pas déçus pour l'instant. Le meilleur arrive, Laure, je te signale. Watch out. Woo! Ok, boxeur au centre, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Dans quelques instants, le gagnant de ce combat, vous l'avez vu, c'est incontestable. Mais bien entendu, avant cela, je voudrais que vous applaudissiez bien fort le courage de ces deux combattants. Ce soir, at Fight for Respect, make some noise! Voilà, mesdames et messieurs, il est venu, je vous le dis encore une fois, ce soir, il faut bien sûr départager ce super bon combat. Et encore une fois, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour leur courage à tous les deux. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bien entendu, par TKO, the winner tonight on the blue corner, Mukbo Kenny. Voilà la décision. Hein. Nous allons retrouver Laure tout de suite. Kenny, tu restes avec moi un petit peu pour les premiers mots de Kenny. Bon, déjà, on a l'impression que tu peux faire encore 12 rounds comme ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, c'est faux ça. Ça, c'est le faux sourire du Joker, c'est ça? Bon, le croque-mitaine, c'est pas un surnom qui a été donné par hasard, apparemment. J'ai l'impression que tu as 27 combats, 21 victoires, c'est ça? On t'a vu travailler vraiment au corps, en fait, pendant tous les deux premiers rounds. On a vu ce travail de sape que tu as fait au corps qui était très intelligent. Donc, on a vu que ça a payé sur la fin. Est-ce que c'était un travail qui était voulu? Tu avais travaillé par rapport à cet adversaire-là? Ou c'est le talent naturel? Non, pas de talent, ce que tu travailles ici.
Le talent au travail, pas de talent. On t'a vu aussi beaucoup changer de garde. Gaucher, droitier. T'as l'habitude de faire ça? Ah ouais, bah c'est. Et là. Travailler à la L'homme est dangereux. Bon, on va te laisser retrouver ton équipe. Félicitations à toi en tout cas. Kenny Mako.